moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous rejoins tous les matins pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le psychologue Pierre Faubert. Bonjour. Me libérer de ma propre prison. Ça me rappelle un poème, je le cite en anglais. « Iron bars do not a prison make ». Ce ne sont pas les barreaux en fer ou en métal qui constituent sa prison, la prison dans laquelle nous nous emmurons par toutes sortes de moyens. Et c'est souvent relié à des traumas d'enfance. Et donc, à cause de ces traumas, eh bien, nous cherchons à éviter le retour aux émotions, et je dirais presque n'importe quelle émotion. Ça peut même être l'amour. C'est difficile pour certaines personnes d'accueillir l'amour à cause de la prison. Vous savez, une prison, ça empêche les gens de sortir, mais ça empêche aussi les gens d'entrer. Et si vous êtes déjà allé dans une prison, vous savez que dès la première porte, qui est souvent épaisse, eh bien, il faut avoir des clés, il faut avoir des codes, il faut avoir de la permission de pouvoir entrer dans ce lieu qu'on appelle une prison. Cette prison, elle est faite de beaucoup de choses, mais là, pour le besoin de cette chronique, 3 choses. La présomption, la projection et la perfection. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'une rencontre avec une de mes patientes. Et vous savez, dans ces rencontres, il y a des échanges, surtout de l'écoute. Hein? J'écoute. Et ce qui arrive, c'est que je suis en quelque sorte provoqué par l'autre, qui m'amène à faire des associations avec la personne. Et il y a 3 choses qui sont sorties de cette rencontre avec cette personne. C'est cette présomption, la projection et la perfection. La présomption, c'est quoi? En langage très simple, se prendre pour un autre. Hein? Je présume. Et c'est pas juste de se prendre pour un autre, c'est de prendre l'autre pour un autre, mais autre que ce que l'autre est. Vous comprenez? S'il y a une véritable rencontre, hein, s'il n'y a pas cette présomption, je présume que, il faut que les personnes, il faut que, même avec soi-même, qu'on se retrouve dans une vérité, ce qui n'est pas facile, et donc, parce qu'on veut cacher le mal, on veut toujours cacher le mal. Alors donc, on présume, et puis on peut présumer le pire, on peut présumer le mieux, mais on n'est pas dans l'échange vrai. Le deuxième élément, c'est la projection. Je projette sur l'autre ce que je pense. C'est un mécanisme de défense. C'est qu'au lieu d'accueillir l'autre tel qu'il est, eh bien, je projette sur l'autre ce que moi je pense que l'autre est. Il n'y a pas de rencontre. C'est circulaire et c'est fermé, d'où la prison. Et finalement, la perfection, c'est un virus. C'est le plus grand danger du développement de soi, parce que la perfection est impossible. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
C'est avec beaucoup de joie que je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous par des artisans absolument extraordinaires. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Ce bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière, je vais vous la lire. C'est absolument magnifique. C'est vraiment incrusté dans le pendentif. Ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » C'est vraiment très, très beau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique pendentif, il est fait à la main par des artisans absolument extraordinaires et c'est le pendentif de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bijou, qui est un véritable bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Moi, je veux vous dire un grand merci tout d'abord de votre prière pour ce ministère. Vous savez que dans un mois et quelques, ça fera déjà 23 ans que nous sommes là. Merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est transmise par Saint Luc. C'est la fête de Saint Timothée et Tite, ce sont des évêques, premiers disciples de Jésus. Parmi ces disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus avait 12 apôtres, mais à un moment donné, il considérait qu'il fallait que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu soit répandue partout dans la Galilée. Alors, il a envoyé 72 apôtres, 72 disciples, pour faire la différence entre les disciples et les apôtres. Et je m'imagine qu'il a dû avoir aussi, pas rien que des femmes comme disciples, il a dû avoir, pas rien que des hommes comme disciples, il a dû avoir aussi des femmes. Mais il leur fait des recommandations. La première, c'est de prier pour qu'il y ait plus de disciples qui s'ajoutent pour pouvoir arriver à faire la moisson. C'est ça qui est important. Puis, il leur dit de se dépouiller, d'être libres pour pouvoir arriver à proclamer le message de Jésus. Puis aussi de donner la paix aux personnes qu'ils allaient rencontrer. Et enfin, de ne pas imposer son message. Vous savez, le pape François disait que le chrétien et la chrétienne, par le fait même d'être chrétien, est automatiquement disciple et missionnaire de Jésus. Vous savez, en prison, j'ai vu des choses assez extraordinaires à ce sujet-là.
J'ai vu des hommes qui étaient de bons Samaritains. J'ai vu des hommes qui ont été aussi des gens de partage, de pardon même. Et voilà qu'un jour est arrivé un homme d'affaires qui n'avait jamais fait de prison. Il est arrivé avec son sac brun, il est rentré dans le secteur d'accueil, et lui, qui était un homme de 40 ans, le milieu carcéral, il ne connaissait pas ça. Voilà que celui qui l'a accueilli, c'était un junkie. Et quand il a vu ce gars-là l'accueillir avec toutes ses tatous et toutes les affaires qu'il avait sur la tête et partout, il a dit « Moi, je ne ferai pas de temps ici, ça c'est clair et net. » Alors, heureusement, il était sur le premier palier. En entrant dans sa cellule, il a fait un câble avec ses draps, il s'est pendu. Mais voilà qu'il est tombé derrière par terre, le drap brisé, puis il est tombé par terre. Le junkie est passé devant sa cellule, puis il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Il a dit « Moi, je ne pourrais jamais faire de temps comme ça. » Et s'il était arrivé à ce point-là, c'est parce qu'il avait eu peur du junkie. Il se disait que tout le monde pouvait être pareil. Alors le junkie lui a dit « Écoute-moi bien, tu vas te coller sur moi toute la fin de semaine, puis je vais t'amener en quelque part où tu vas pouvoir être libre. » Alors il s'est dit « Il va me faire évader avec lui probablement. » Et voilà que le dimanche, le fameux junkie l'a amené à la messe à la chapelle. Et la chapelle à Bordeaux, c'est la coupole. Donc, quand il est arrivé dans la chapelle, cet homme-là, il a dit « Mais c'est extraordinaire. Et il y a un lieu dans la prison où je pourrais être libre. » Et voilà que cet homme d'affaires m'a demandé à un moment donné de me voir pour pouvoir partager avec moi ce qu'il avait vécu. Et il m'a dit « Vous savez, mon père, ce qui est d'extraordinaire, c'est que celui que j'avais le plus mal jugé, c'est celui qui m'a sauvé. Il a été mon bon Samaritain. C'est lui. Et non seulement il a été sauvé par ce junkie, mais lorsqu'ils sont sortis de prison, cet homme d'affaires a aidé le junkie à pouvoir s'en sortir. Voyez-vous, chacun et chacune de nous, on est missionnaires. Peu importe à l'endroit où on se trouve, on est appelé à proclamer par notre agir, par ce qu'on est, par tout ce qu'on vit. On est appelé dans notre milieu, on n'a pas besoin de partir en mission pour ça, à proclamer dans notre milieu que le royaume de Dieu est parmi nous, c'est-à-dire qu'il est en nous. C'est Dieu, ça. Le royaume de Dieu, c'est le Christ. Qu'il est en nous, parmi nous, pour nous aider à grandir dans tout ce que nous vivons et pour faire que tous les hommes et les femmes autour de nous puissent connaître l'Évangile, puissent connaître le Christ et s'en être et s'en attacher. Sur ces paroles, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, c'est très, très beau et très profond. Je peux t'aimer, mais Dieu t'aime encore plus. Je peux être ton ami, Dieu peut être ton meilleur ami. Je peux essuyer tes larmes, mais Dieu peut les sécher. Je peux tenir ta main, mais Dieu peut te porter. À demain. Bye. À un moment donné, on est obligé de convenir qu'on n'est pas juste un peu de matière qui s'est agrégée, qui s'est rendue intelligente et consciente, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui est sous-tendu par une volonté un peu extérieure à nous, qui a construit tout ça d'une façon mystérieuse.